Le sourire de Melchi Dumornay, qui avait fait basculer par son talent en la demi-finale de Ligue des Champions, qui finit très fort. Et puis ces jeunes visages rémois qui contrastent avec la concentration de Wendy Renard. Lyon avait perdu, la réserve de Lyon avait perdu face à Bordeaux lors de la dernière journée de la saison régulière. Les taulières sont de retour. Voici la composition de Lyon avec vous, Candice Prévost. Oui, le 4-3-3 classique qui très expérimenté. On a Tian Handler dans les buts avec la ligne défensive classique. Wendy Renard, c'est Mbok Bati qui ne jouera pas cette entame de match. Le milieu de terrain classique, Oran et Gurola, 22 donc, et la ligne infernale offensive aussi. Amel Majri qui remonte bien aussi. Le petit bonjour de Sonia Bonpastor, élu entraîneur de l'année au trophée de D1 Arkema. Et le protocole, on les a entendus complices, souriantes. C'était très sympa l'interview de Liassou en avant-match. Les copines se saluent une dernière fois. C'est sympa. Allez, regardez, ça c'est important. Dominique Julien, Maïka van der Stichel, l'arbitrage vidéo ferait plus de ses premiers playoffs de l'histoire du football féminin d'élite. Le stade de Reims, on change tout en attaque, notamment. Oui, notamment, effectivement, Exit Chosnot Mouchon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Nassi Gomez, l'expérimenté Gomez, qui sera sur le front de l'attaque avec un 5-3-2 et aussi les expérimentés aussi Lou Anjoli, pardon, et Rachel Corboz, la capitaine, les deux capitaines. Elle sera à bien cadenasser. Ça va être intéressant parce que c'est une équipe défensive. Hein. Reims, ça va être pour l'instant un peu le rang d'observation aussi pour cette jeune équipe. Elias, tout va bien, Eliassou avec nous comme lors de tous les matchs. Vous étiez au parc. Déjà, physiquement, ça va, vous tenez le coup? On enchaîne 2-3 vitamines et puis on repart. On n'a pas le choix de toute façon pour vivre ce dernier carré des playoffs de D1 Arkema avec vous. On est ravis. Et une belle assistance. Absolument, oui, une belle assistance. Et puis Amandine Miquel qui a sorti le costard. Hein. 11 000 spectateurs, il y avait 6 000 au parc. C'est la deuxième demi-finale des playoffs avec une question simple. Qui pour rejoindre le Paris Saint-Germain et jouer la première finale des playoffs de l'histoire? Ce sera Reims en rouge et noir, 4e de la saison régulière. L'Olympique Lyonnais, champion de France en titre. Et Gurola. Gilles. Pour Renard. Bacha. Et Young, Melissa Gomez qu'on a vu dans le vestiaire motiver ses jeunes partenaires qui veulent se montrer également. Il y a beaucoup de joueuses qui ont peu joué cette année, qui étaient des joueuses de rotation. Il y a des places à gagner, quoi qu'il arrive pour une finale. Ce sera la grande ou la petite. Ça sera la grande ou la petite. Mais c'est vrai que Melissa Gomez n'avait pas l'habitude de commencer les matchs. Elle a fait une saison complète. Jeanne Nassi, la Marocaine, qui va les provoquer. La bonne intervention de Vanessa Gilles et le retour des Gurola. C'est récupéré par Corboz, Nassi, Lindsay Oran. Et la touche sera pour Lyon. Alors, il a fallu, lorsqu'on s'est qualifié sur le fil, trouver des chambres d'hôtel. On n'a pas trouvé, Lies, en revanche, de chaussures de remplacement. Racontez-nous tout ça du côté de Mathilde Cac. Absolument, ouais, c'est assez fou. Elle, la joueuse qui a la chaussure trouée, en fait. Et donc, elle a décidé de strapper, de bander sa chaussure sur son pied droit pour trouver une solution et pour disputer ce match. Visiblement, ça lui porte bonheur. Ses crampons, elle ne veut pas les lâcher. On va voir, hein, parce que ça peut être problématique pendant le match aussi. Si elle se prend une semelle ou si la chaussure se défait, ça peut être compliqué. En espérant qu'elle ait quand même une deuxième paire. La passe de Léa Notel et le corner à suivre pour le stade de Reims. Ouais, on rappelle que cette équipe de Reims n'a rien à perdre. Et alors c'est en jouant un peu relâché que tout peut être possible après face à cette équipe lyonnaise très très expérimentée et concentrée. On sait aussi que l'Olympique lyonnais veut attaquer très fort et très vite sur cette entame de rencontre.
Internationale U23 française, Lou Anne Joly, c'est elle qui botte ce corner. Le point de Christian Handler, c'est dégagé par Van de Donk. Et attention parce que la vitesse déjà de Melchi Dumornay fait une première différence. Elle est passée, Melchi Dumornay. Il y a une faute, non, a dit Clémence Gonçalves. Premier duel, premier rush et déjà la prise d'espace de Dumornay à surveiller de très très près par les Rémoises qui la connaissent parfaitement. Ah, mais bon duel avec Mia Guyot, justement l'américaine qui est arrivée en cours de saison à Reims et qui est très athlétique, très physique et qui va justement avoir Melchi Dumornay un peu face à face. Lindsay Horan, autre américaine de ce Lyon-Reims. Elle, c'est l'une des cadres de la Team USA, l'une des meilleures équipes du monde dans le football pratiqué par les filles. Et Sonia Bonpastor, qui peste. C'est une femme adorable dans la vie. C'est une sacrée compétitrice. Elle a du caractère, oui. Je vous le confirme. En interview aussi. Ah oui, j'ai joué avec elle quelques mois. Je vous confirme qu'elle a du caractère. Et c'est génial de la voir à ce poste-là. Et d'ailleurs, 2 femmes aujourd'hui coach sur le banc. C'est plutôt sympa aussi. Petit clin d'œil. Christian Handler qui allonge. L'Australienne Carpenter qui s'en va arpenter le couloir droit et trouver Kadidiani, l'ancienne parisienne qui est passée. Le centre de Kadidiani. Au deuxième poteau, il y a des solutions. Charlotte Meillon qui dégage pour la seule Mélissa Gomez qui va devoir, dos au but, supporter les charges de Wendy Renard, de Vanessa Gilles. Bon dimanche. Ouais, elle va avoir un rôle un peu ingrat, Mélissa Gomez, qui va devoir faire jouer un petit peu son physique et son expérience. Et là, on voit justement le centre de Khadija Toudiani qui a été bien repoussé par la défense rémoise. Alors, des premières consignes particulières, Lias, ou pas du tout? Vous êtes proche d'Amandine et de Sonia? Non, non, pas du tout. Tout est sous contrôle pour l'instant. On met le jeu en place côté Reims. Ah, l'idée, c'est surtout un bloc pas trop bas. On peut être à 5 derrière et avoir un bloc médian. Je rappelle que la dernière venue ici au Groupama, c'était lors d'un double Lyon-Reims féminin et masculin. Et je crois que ça avait donné 8-0 à l'arrivée. C'était le jour qui plus est du dernier match d'un certain Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais. Ça s'était mal passé dès les premières minutes. Dumornay dans la surface, où elle a raté son geste technique. Tibia droit, tibia gauche, ça arrive. On revoit là, la cheville, oui. Exactement. Petite maladresse technique qui est assez rare pour le souligner, mais c'est aussi bien défendu de la part des Rémoises qui sont assez proches finalement de la porteuse du ballon. Les consignes sont à mon avis très claires. Attention à cette entame de match. Et puis bien sûr rester le plus longtemps possible à 0-0 lorsqu'on a les habituelles attaquantes sur le banc. Certes, pour enchaîner un 3e match en 8 jours, soit face au PSG pour la grande finale, soit face au Paris Football Club pour la petite finale avec un billet européen à la clé. On fait tourner. Mais on a aussi des armes en cours de match pour changer pourquoi pas la donne. Ça a bien combiné côté droit, ça passe pas. Du coup, ça change on change de côté lyonnais, côté gauche. Selma Bachar revient un peu justement sans trouver de solution sur son côté. Gianni avec Van de Donk, internationale néerlandaise, très belle joueuse, sacré pied, c'est elle qui va centrer pour aller chercher, trouver Amel Majri en reculant, qui était prise, mais le pouce levé de Majri, on revoit ça. Oui, l'intention est très bonne, hein. Et puis la zone trouvée est quasi parfaite. Il y avait Lindsay Horan qui était juste derrière, vraiment seule. Amel Majri était, elle fait un petit signe pour saluer VDD, comme elle dit. Elles sont redoutables, ces Lyonnaises, hein, que ça soit dans les airs ou
ou ailleurs, partout. Et le danger vient de partout. C'est compliqué pour les Rémoises. Et la présence physique haute sur le terrain qui plus est. Lindsay Horan, derrière il y a Dumornay, il y a le feu dans la défense de Reims. Et Kady Diani qui essaie de récupérer le ballon qui est mis sur le côté, à montrer dans les écoles de foot. Et Corboz, la franco-américaine, qui sort ce ballon avec pas mal d'expérience et de maîtrise. Mais c'est récupéré par Van de Donk. La touche pour Lyon qui s'installe dans les 30 mètres du stade de Reims. Gilles pour Bachar qui essaie d'emmener ce ballon, pas de gauche pour une autre gauchère, Majri. Les deux copines de l'équipe de France. Le centre, pied droit, tiens, oula, et derrière un airball magnifique. Alors ce sera une sortie de but. Alors est-ce que c'était un airball? Est-ce qu'elle la touche ou pas? Ouais, c'est intéressant déjà de pouvoir proposer aussi ce centre du droit. Airball, ouais. C'est vendu. Ils sont pas déjà d'Amandine Miquel. Ouais, un petit peu sorti de sa zone hein, pour l'instant. Note pour la relance courte, histoire de ne pas rendre trop vite le ballon aux Lyonnaises, mais c'est compliqué. Si, parce que Meyong s'est arraché, c'était pour Mélissa Gomez. Ouais, c'était bien joué là, hein, de la part de Charlène Meyong, qui a réussi à s'en sortir. Les Lyonnaises sont très hautes et étouffent les Rémoises, même si défensivement ça tient. Avec leur ligne défensive, elles sont à 5 derrière. C'est pour l'instant Lyon qui donne son rythme. Et Amandine, circuler. Amandine Miquel qui regarde déjà sa montre. Hein. Oui. On est à 10 minutes de jeu. Le temps va peut-être être long. Oui. Majri, côté gauche, le centre de Majri en allant vers son but. La défense pas facile de la Rémoise et Kinga Chemik, la Polonaise, s'en saisit. La belle combinaison à gauche, justement, avec encore le pied gauche d'Amel Majri. Les centres sont vraiment précis, de plus en plus précis. Et la pression désormais constante, prise à la gorge les Rémoises. Van de Donk pour Diani. Alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est pris comme ça? Se faire des passes, ça semble facile, mais regardez la position moyenne des Lyonnaises sur le terrain. C'est sûr que d'envoyer les longs ballons à Mélissa Gomez à ses limites, essayer de pas trop jouer bas non plus. En intervention de Mathilde Cac, femme à la chaussure strappée. Carpenter, Mélissa Gomez qui essaie de couper les lignes, comme elle avait dit d'ailleurs dans le vestiaire. Ballon récupéré par Meillon, qui est l'une des rares à exister pour l'instant du côté de Reims dans le duel. Corboz et Gurola. Intervention de Léa Notel, de retour dans l'équipe. Il y a Guillaume qui a de l'espace, passé par le football professionnel américain. Elle aussi fait figure de grande sœur de cette équipe. Gomez qui a cherché Jeanne Nassi. Diani, attention à ne pas se faire aspirer côté rémois, parce que Carpenter va accélérer pour trouver Melchi Dumornay. Oh, Dumornay, le double contact, elle est passée. Dumornay qui va rentrer dans la surface. Le centre sorti parfaitement devant son but par Jade Rastocle. Dumornay dans tous les coups presque. Ouais, qui fait la différence hein, physiquement et sa vitesse aussi. Elle le fait parler. Malheureusement, cette zone trouvée par Dumornay n'était pas la bonne. Il y avait du monde un petit peu plus loin. Encore Lindsay Horan qui est très présente aussi dans la surface de réparation était disponible plutôt au deuxième poteau. Pour l'instant, quelques ajustements à faire pour l'Olympique Lyonnais, qui manque un peu de précision dans la zone de vérité. La précision peut-être avec Salma Bacha. C'est parti, le coup de tête et l'arrêt de Chemik, et derrière la frappe, capitaine Wendy Renard pour le 1-0. Chemik avait sorti l'arrêt et derrière Renard qui marque de près. L'OL est devant et c'est logique. Alors on voit ça avec vous, Candice Prévost. Selma Bacha qui joue sur la précision justement. C'est Vanessa Gilles qui reprend cette balle de la tête. Bien arrêtée par Kinga Chemik qui s'étend là de tout son long, qui fait
très bonne saison et c'est bien sûr repris malheureusement pour les Rémoises et heureusement pour l'Olympique Lyonnais par la capitaine. Précise, toujours là, bien placée. Ça fait 1-0 pour Lyon. C'était l'un des objectifs, Lias, marquer vite du côté des Lyonnaises. Tout à fait, oui, prendre l'ascendant très rapidement pour mettre la pression sur les Rémoises et puis dérouler derrière, lancer la machine lyonnaise. On a observé Amandine Miquel qui est déjà en train de revoir peut-être sa stratégie, sa tactique avec son adjoint. Et encore une fois, une défense à 5 avec des pistons. Ils peuvent être plus ou moins hauts sur les côtés, Léa Notel et Miaggio. Le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas le ballon, on fait ce qu'on peut. Et c'est le cas de Reims. Bousculé comme l'avait été d'ailleurs le Paris Saint-Germain sur le match retour, alors qu'il y avait eu un match OL PSG de toute beauté en demi-finale année de la Champions. C'est qu'à l'heure où l'on vous parle, on est parti pour retrouver ce grand choc Lyon-Paris vendredi prochain, journée spéciale sur Canal avec la petite et la grande finale de l'enjeu partout, un titre bien sûr entre les deux gros de notre championnat et puis le troisième, ce sera peut-être Paris FC ou Reims en Ligue des Champions. Grande nouveauté pour notre football, vraie progression voulue, portée par Jean-Michel Aulas d'ailleurs depuis de nombreuses années. Ouais, ils font le bilan sur cette fin de play-off, fin de saison, et pour discuter, des côtés plus et des côtés moins. On sait que ce sera différent la saison prochaine avec les 3 premières équipes qualifiées pour la Coupe d'Europe. Ouais, c'est bien d'avoir tout de suite rectifié ce qui était un acte pas très équitable. On ne peut pas travailler toute une année, un club, une équipe, un staff, finir premier de la saison régulière et pas être assuré d'être européen. Ça veut dire qu'on se lâchera beaucoup plus et qu'il y aura quand même du suspense. Le titre en jeu. Oui. Le titre en jeu, oui. Du plaisir, mais aussi la régularité et le talent d'une saison validée. Mais ça a le mérite quand même d'exister aussi, d'avoir été proposé pour justement basculer un peu, rebouger un petit peu, redistribuer les cartes. Oh, c'est dur. Faut tenter. Lindsay Horan qui va centrer. C'était proche de Majri, proche de Diani et Mélissa Gomez qui récupère dans le duel. C'est bien seule là, Mélissa Gomez. Oui, match compliqué, elle le sait, l'internationale portugaise. Jeanne Nassi qui essaie d'exister également, et qui est passé par toutes les catégories de jeunes. Qui est encore en études, et ce qui fait que l'enchaînement de son master en droit et sa vie de footballeuse professionnelle est assez chargée, me disaient les coachs. Toutes les catégories de jeunes françaises avant de choisir le Maroc, mais ça s'est fait avec classe, talent. Lorsque c'est fait avec classe et talent dans la vie, ça marche toujours. Vous parliez du banc de Reims, mais quand je me retourne et que je regarde celui de l'Olympique Lyonnais, c'est pas mal non plus, Xavier. C'est vrai. Entre Ada Egerberg et Delphine Cascarino, entre autres. Egerberg qui aura peut-être quelques minutes selon la tournure des événements qui sont si bien partis pour l'OL, qui a pris à la gorge véritablement l'invité surprise de ces playoffs. Le Stade de Reims qui subit. On entame à sens unique, on s'y attendait, mais c'est confirmé. Il y a une joueuse là qui est en train de faire un travail incroyable. De l'ombre, c'est Louane Joly, au milieu récupérateur, qui vient chipper des ballons là aux Lyonnaises, qui vient un petit peu les embêter et qui a forcément un petit peu plus de mal à relancer. Mais quel travail de cette jeune joueuse de Reims, formée là-bas d'ailleurs. Allez, peut-être un bon compte là pour Jeanne Nassim, et la bonne intervention, le bon placement de Bacha qui est allé harceler le porteur et le gelon pour aller chercher Diani. Zana qui sort un ballon brûlant. Oui, techniquement fort. Très bien joué. Et Sonia Bonpastor qui demande à Kadidiatou Diani de faire les efforts. Il y a peut-être mieux à faire sur ce coup-là qu'attendre le ballon. Young. Chercher les joueuses de côté, la montée de Miaggio.
Loan Joly qui est passé dans la surface, derrière la frappe de Gomez qui est contrée, derrière la deuxième frappe, de nouveau contrée. Alors est-ce que ça a été touché? Ce sera un corner peut-être. Non, c'est récupéré avant que ce ballon ne sorte. Corbos, allez, la réaction rémoise, la voici. Ça fait du bien mentalement, moralement. Coup de chaud sur le but de Christian Handler. Et on parlait justement de Loan Joly qui s'infiltre un peu dans cette défense lyonnaise, repris par Melissa Gomez qui est face à un mur. En force, elle lève la main, mais rien du tout. Et l'équipe de Reims qui s'invite dans le camp lyonnais. Et on retrouve Loan Joly. Elle a parlé, Christian Handler, elle a été impeccable dans les airs, elle veut relancer vite, mais pas de solution. Ce sera peut-être avec... Ouais, elle est seule, Melchi Dumornay. Oh, le contrôle de Melchi Dumornay qui revient de position d'hors-jeu, bien sûr. Ouais, un petit temps, elle a appelé Tian Handler pour jouer rapidement. Ça s'est joué à une seconde près. 19 minutes et un but déjà pour Lyon. Statistique de Daniel Marquez, alors qu'on revoit cette très belle relance et cette position d'hors-jeu existante. 5 buts pour Wendy Renard sur ses 7 derniers matchs à domicile en D1 Arkema avec l'OL. Ça aussi, c'est une belle stat. Wendy Renard qui est toujours très efficace offensivement. Joueuse extraordinaire. Mais j'ai une stat aussi pour vous. Ah, sur les 13 buts encaissés par l'Olympique Lyonnais, elles en ont pris 10 sur la première mi-temps entre la 25e et la 45e. Alors attention. Ah, ça l'est pas mal. Vous avez travaillé ce week-end. J'ai bossé. Lies vous a aidé ou pas? Parce que oui, il reprend les routes de France. Ensemble, on a dit ensemble, une équipe. On a vu une Arkema. Allez, ça va un petit peu mieux entre guillemets pour les Rémoises. Peut-être parce que Lyon a, après un quart d'heure étouffant, a levé le pied. Mais avoir une situation de jeu, une occasion pour les Rémoises, c'est le meilleur moyen de rentrer dans cette demi-finale. Alors que ça grimace du côté de Lindsay Rohan. Applaudi par le public, plus de 10 000 personnes pour une demi-finale de play-off. Nouveauté du calendrier, un week-end de pont. Pas de pont d'aqueduc, parce que c'était un sacré pont. C'est un bon score à l'échelle de la D1 Arkema. 11 000 spectateurs aujourd'hui au Groupama Stadium. On aura de plus en plus avec une D1 qui va changer de nom, qui plus est la saison prochaine. Oui, Première Ligue. L'APL. L'APL. L'Arkema Première Ligue. Pas la Première Ligue. Oui. Non, mais ça se remplit davantage. On parle des affluences. C'est vrai que on a aussi vu le Parc des Princes qui a rempli avec des billets qui sont de moins en moins gratuits, et donc il y a de plus en plus une pratique féminine qui est de plus bankable, si je puis dire. Et ça va dans le sens aussi du développement et de la professionnalisation. Il faut aussi du show sur le terrain et aussi un peu en dehors. Puisqu'on parle d'élite du football féminin, on salue le Racing Club de Strasbourg qui a validé sa montée dans cette nouvelle D1 la saison prochaine. C'est Vincent Noguera qui a fait un travail formidable. Attention. Dans la surface, Melchi Dumornay, c'est sorti par Loan Joly qui pour l'instant écope comme elle peut le contact. Il y avait peut-être un contact involontaire mais existant. Même un week-end de pont, prendre Wendy Renard comme ça lancé, ça ne doit pas faire du bien. Ballon récupéré par Lindsay Rohan qui va enrouler au deuxième poteau. Hier Carpenter dans la surface de réparation. Et Guirola. Un clin d'œil aussi à Nantes et l'OM qui vont aussi se jouer aussi la montée pour la seconde ligue. Et Bacha qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre de Bacha, Diani. C'était la balle de 2-0. Elle s'en veut, Kadi Diani. Sérieuse passeuse de l'OL. 4 buts au compteur
cette saison, le 5e. Andy Arkema était proche. Ouais, qu'est-ce que ça combine bien aussi côté gauche, Selma Bacha qui percute parfaitement, qui pique sur le poteau et au niveau du poteau et qui fait cette passe à Khadija Toudiani qui est seule et qui manque sa frappe. J'ai tellement voulu caresser ce ballon. Ouais, pas assez rentré dedans même davantage. Ouais, c'est le genre d'occasion manquée qui reste un peu dans la tête. Encore Melchi du Mornay. Oh, ça c'est beaucoup de centre pour aller chercher Diani. Il y a Van de Donk. Diani qui récupère. Il y a le feu dans l'arrière-défense rémoise. La tête d'Eguirola. C'est récupéré. Allez, pourquoi pas une frappe? Non, on préfère orienter à droite. Carpenter, Lindsay Horan. Van de Donk en joue une touche. C'est bien joué. La maîtrise technique là, des Lyonnaises. Oh là là. Supérieure dans tous les domaines. Van de Donk qui va essayer pied gauche peut-être. Ça s'est fermé avec la bonne défense de Colette Zana. Et derrière la frappe touchée. C'est dur pour Reims parce que Lyon joue bien avec de l'intensité qui plus est. On voit vraiment un niveau d'écart entre les deux équipes, que ce soit physique, tactique et technique dans l'application. C'est assez beau à voir hein, sur ces dernières actions. Ces derniers enchaînements de l'Olympique Lyonnais. J'ai un petit chucheux sur la langue. Allez, Bacha qui va centrer. Le coup de tête d'Eguirola. Et Wendy Renard qui a failli sprinter. Qui s'est ravisé pour laisser la touche aux Rémoises. Ouais, dans les duels, c'est Lyon hein, qui domine son sujet. Remporte tous leurs duels. Toujours la montre scrutée par Amandine Miquel. Lisa Gomez qui essaie de revenir dans le trafic, d'aller à l'opposé. Le jeu est là pour aller trouver Miagio, l'ancienne de San Diego, vraie spécialiste du poste. Jeanne Nassi en vitesse, elle peut passer là. Jeanne Nassi face à Bacha. Ballon dans la surface, mais Young s'était projeté. Toujours cette envie de jouer des coups et de ne pas être trop vite non plus, mené 2-0. Oui, tout à fait, pas trop écarter le bloc et pas trop partir à l'abordage, c'est évident. Essayer de garder aussi quelques forces pour la gestion de ce match. Oui, on sent au bord du terrain, en regardant Amandine Miquel, qu'elle est déjà en train de préparer la suite. Là, même pendant les grosses actions, elle est en discussion avec son adjoint et ils échangent beaucoup là, depuis le début de la rencontre. Luan Joly qui récupère. Allez, repartir de l'autre côté avec Meyong. Appel de Nassi. Changement de rythme, c'est la solution. Bloc rémois qui a fait un petit pas en avant. Il y avait les bras contre bras et le mano à mano sanctionné de Jeanne Nassi. Ah, il y avait le maillot surtout. Ouais, le maillot, oui. La coquine. C'est maillot contre maillot, hein. C'était pas bras contre maillot, bras. Exactement. C'est le jeu, je dirais. Ça reste léger. Et oui, peut-être qu'il va y avoir un peu de changement. L'IS, c'est évident. Noémie Mouchon, la buteuse vedette de cette équipe de Reims, va sans doute rentrer lors de cette rencontre. 9 buts, c'est une très belle saison de cette attaquante, cette jeune attaquante. C'est 6 saisons en D2 et dont l'acclimatation est magnifique en D1. Bien joué Oran, Eguirola, les métronomes, Van de Donk. Passe antérieure, Majri pour Bacha, ça régale du côté lyonnais, c'est contré, ce sera un corner. Pour l'instant, autant la demi-finale, une des playoffs, avait été dominée par Paris, mais indécise. Pour l'instant, là aussi, techniquement, c'est surclassé, mais c'est à sens unique. Ouais, elles peuvent jouer les yeux fermés, Amel Majri, Selma Bacha, elles se connaissent parfaitement. Techniquement, c'est propre. Il y a forcément un petit niveau d'écart aussi entre les deux équipes. Mais attention, ça ne fait que 1-0. Le corner, c'est parti. Il y a Wendy Renard en cible habituelle. Cherché, trouvé par Lindsay Horan. Et derrière,
La touche pour Bacha, on veut mettre du rythme. On voit ce corner avec beaucoup de densité. Long ballon pour la tête de Vanessa Gilles. À 12 mètres du but. Même si elle est solide, la Canadienne. Difficile. Et on fait la moue du côté du banc rémois. Mouchon et les autres. Le contraste avec Sonia Bonpastor qu'on n'entend plus là. Hein. Vraiment la sérénité dégagée de la coach lyonnaise pour le moment. Mais attention, on est dans le temps de ma stat là. Hein. Ah, il va y en avoir d'autres des stats en seconde période? Pas du tout, pas du tout. On en veut Candice. Ce sera la dernière. À vous de jouer maintenant. Équipe. Handler et ses gants fluo. Et Van de Donk qui dit d'avancer un petit peu justement avec le ballon. Louane Joly obligée hein, de faire la faute. Alors normalement c'est carton. Est-ce qu'il y aura un simple avertissement verbal ou une sanction administrative? La réponse dans quelques instants pour cette grosse faute d'anti-jeu. Enfin grosse faute, c'est une faute nette. Ouais, c'est pédagogique là, de la part de Madame l'arbitre pour Louane Joly qui échappe au carton jaune, qui peut donc continuer à jouer ainsi. Sur-citer, Joly. Oui, exactement. Mais elle empêche hein, le jeu lyonnais justement de se déployer. Jouer court dans les pieds, on a entendu Sonia Bonpastor. Parce que ce jeu de non pas de toquer, à quelques jours de retrouver Barcelone en finale de la Ligue des Champions. L'équipe 8 titres, l'Olympique Lyonnais, qui veut tout gagner dans cette fin de saison et qui pour l'instant a le talon pour la finale de championnat face au PSG à domicile. Dumornay avec Renard. Majerie. Un tiers de match, un tiers de domination, sans partage en termes de possession. Pour Dumornay et les Lyonnaises avec un milieu dominateur. Dumornay bien aidé par Van de Donk. Carpenter qui accélère. Carpenter qui cherche une solution. Elle arrive avec Dumornay. Passe intérieure, Carpenter pour Aguirola. Oh la petite passe d'Aguirola pour aller chercher Lindsay Horan. Bien lu par Chimique Clinique. Ouais, quel bon travail de Melchi Dumornay sur tout au long de cette action. Hein. C'est ce petit ballon de limite hors jeu de Lindsay Horan. Mais que c'est beau à voir sur ces combinaisons. On voit que le jeu lyonnais arrive quand même à être distillé parfaitement. Jeanne Nassy, regardez la prise à 3, à 4. Comment se sortir d'un tel pressing lyonnais? On parle des qualités techniques, mentales, de la qualité des joueuses, mais athlétiquement, c'est une équipe fin de saison qui est souvent présente pour aller chercher tous les titres. Oui, il doit y avoir un gros travail, Xavier, un gros travail aussi du staff assez conséquent. Ils sont une vingtaine, hein, le staff de l'Olympique Lyonnais qui travaille et qui œuvre tout au long de la saison pour se programmer justement pour gagner cette finale. Donc il faut être prête jusqu'à fin mai. C'est un travail d'équipe aussi. Pratiquement la moitié du jeu se passe dans les 30 derniers mètres de cette équipe rémoise qui essaie de pas trop reculer, qui doit écoper face aux vagues lyonnaises et face à une maîtrise technique de l'OL. Bacha, le centre de Bacha. Allez, c'est là qu'il faut sortir avec Mélissa Gomez, Léa Notel qui offre une solution. Le travail de Gomez, pas de faute, a dit Clémence Gonçalves qui était proche du duel. Ouais, passe pour Diani. C'est dur pour les Rémoises, obligées quand elles font la différence une fois. La deuxième lyonnaise arrive la seconde fois pour lui chipper le ballon. C'est assez c'est frustrant, hein, surtout pour Mélissa Gomez qui aura fort à faire encore une fois.
Mais elle arrive quand même à conserver cette balle une première fois. Le pressing d'Eguirola, c'est récupéré par Majri qui a essayé de se mettre sur son pied gauche pour enrouler. Jad Nassi qui fait l'effort, c'est Bacha qui récupère. Melissa Gomez. À l'opposé, à temps demandé. Côté rémois, c'est vu pour Miaggio. Fait de bonnes choses dans son couloir. À la fois pour défendre et pour sortir à bon escient. Elle a remporté la coupe de la NWSL dans le championnat. Elle a joué avec Alex Morgan quand même. Miaggio. Elle a fait du bien à Reims sur cette année 2024, son arrivée. Titulaire indiscutable. La bonne nouvelle entre guillemets pour les Rémoises, c'est qu'il n'y a toujours qu'un seul petit but. Donc encore en vie malgré un match compliqué face à un Lyon en mode machine à gagner. Kadidiani qui va aller chercher Carpenter dans la surface. Carpenter, oh la bonne défense, ça c'est bien joué de Mathilde Cac. Chaussures strappées, tête bien faite. Celle master en neurosciences, ce qui n'est pas rien. On regarde notre faible niveau en mathématiques. On fera gagner ses crampons. C'est ça. Ce match, c'est promis. Je suis pas sûre, hein, elle veut peut-être jouer le prochain match avec. Oups là, la petite passe. Mais des fois, il faut mieux mettre le ballon sur le côté comme ça que dégager plein axe. On se demande combien de temps ça va tenir. Et la frappe de Lindsay Horan. Oula, l'arrêt. Pas académique, de chimique. Ouais, mais l'arrêt quand même. Bel arrêt quand même. Et qui, Lindsay Horan, pied gauche qui... pas forcément très puissante cette frappe, mais qui place, qui embête avec ce petit rebond juste avant aussi, qui gêne Kinga Chemic. Et le regard toujours vers le but de Queen Ada Egerberg, le premier ballon d'or de l'histoire du football féminin, qui a vécu des mois si difficiles et qui aimerait bien être là au top pour la fin de saison, là où elle excelle dans les grands matchs. Ballon pour Majri qui va essayer d'accélérer. C'est bloqué, alors on repasse avec Bacha, le centre de Bacha au deuxième poteau. Récupéré par qui? Par la buteuse Wendy Renard pour Carpenter. Il faut qu'elle fasse l'effort sans trop se mettre dans le rouge. Melissa Gomez. Alors c'est à nous, des deux côtés, c'est à nous qui? À Reims. Yes, vous êtes la Suisse. Vous étiez là si proche, on voit les absentes du jour et le sourire, oui, de Sarah Debritz, Gridjambok, Eugénie Le Sommer dans les travées du Groupama Stadium. Guirola pour Bacha. En 10 minutes, on retrouvera Ludovic de Rouen, Aline Riera, qui ont séché, victimes de l'arrosage du stade en avant-match. Vandendonk à 20 mètres, elle va frapper, Vandendonk, elle va frapper, Danielle Vandendonk. L'internationale néerlandaise est une joueuse de grande qualité, passeuse, finisseuse également. Et de quelle façon? Lyon 2, Reims 0, Vandendonk donc. Alors on voit ça. Donc qui s'offre ce but, c'est Lindsay Horan qui lui offre et qui tente de donc après derrière avec sa vitesse, balle au pied et toujours très précise. Et là pied gauche, elle n'est pas inquiétée par les Rémoises. Kinga Chemic est obligée de s'incliner. Tir très bien placé, puissant, et il n'y a pas grand chose à faire pour Kinga Chemic sur cette frappe de VDD. Quelle est belle cette joie de Danielle Vandendonk. On parle souvent des mêmes, de Renard, d'Egerberg, de Dumornay, mais le pied de joueuse comme Vandendonk, c'est une joueuse de classe. Et c'est elle qui chante, pardon, pour Dumornay dans la surface. Le centre était bon, Dumornay au duel. Il reste au sol, hein, se tire la hanche. Hein. Alors est-ce que ça va être checké, salé, parce que c'est une situation de contact? Est-ce que ce sera sonorisé? On suit l'action. Encore un très bon centre là devant. Donc et là oui. A priori, intervention propre de Rastocle.
Ouais, c'est musclé, mais c'est effectivement dans les clous. Il n'y a pas de faute à signaler sur ce duel. La mauvaise réception, je pense, de Melchi du Mornay. Vous voulez un lion d'attaque, là, Sonia Bonpastor. 2 buts en 38 minutes sur la lancée de la demi-finale de Ligue des Champions. Ada Egerberg qui est parti s'échauffer. Parce que pour l'instant, ça sourit alors que l'orage menace autour du Groupama. Oui. Je suis très inquiet pour votre blouson, Lies. En étant honnête. Il va falloir que j'aille me cacher parce qu'à un moment donné, je vais le perdre ce blouson sinon. Ça va tenir le temps. Imperméabilisé ou pas? Bien sûr, on a investi quand même. Ouais, le dernier carré des playoffs. Attention Diani pour le 3-0. Et ce ballon sorti comme on peut, mais avec efficacité par l'arrière défense rémoise. On revoit ça. Oui, Vanessa Gilles qui ne saute pas, hein, qui justement a peut-être entendu parler Kadidiatou Diani derrière dans son dos. Allez, encore un centre pour aller chercher Lindsay Rohan. C'est dur, ça va à droite, ça va à gauche, ça va dans les airs. Il faut faire le dos rond et éviter d'être mené 3 buts à la pause. C'est un objectif à minima, mais c'est un objectif désormais pour Reims. Ouais, là, ça va dans tous les sens, hein. Ça attaque côté gauche, côté droit. C'est très sur des ballons aériens. Et la cible, c'est elle, bien sûr. C'est l'une des cibles parce que dans le dos de Wendy Renard, il y a souvent la mini chenille, la chenillette. Avec Egurola et avec Vanessa Gilles, de casque d'or de cette équipe. Et finalement, c'est Notel au premier poteau, récupéré par Bacha. Cinq minutes encore dans cette seconde demi-finale des playoffs. On vous rappelle qu'hier, au bout de la nuit au Parc des Princes, le PSG a sorti le Paris Football Club de 2 et au tir au but. Le PSG qualifié donc pour la prochaine Ligue des Champions et en finale du championnat. Pour l'instant face à Lyon. Corbos avec Gomez. 70-30 en termes de possession, conforme à ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Christian Handler. Gilles pour Carpenter. Va-o, a demandé Sonia Bonpastor. Diani, Dumornay. Récupéré par Diani. Planax qui a lancé Majerie. Joli. Meyong. Ouais, ça c'est une bonne passe pour Nassi, qui a cherché la vitesse de Melissa Gomez en 1 contre 1. Ça peut être une arme. Elle a vu la gardienne avancer. C'était le geste à tenter, le geste des grandes. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était bien vu. Oui, difficile, hein, difficile de réaliser cet exploit, je dirais. Mais ça combinait assez bien. Le ballon remontait plutôt bien. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire que de tirer sur cette action-là. Peut-être garder un petit peu, justement, et la maîtrise du jeu. Quand on voit 70-30, il y a essayé de garder au maximum ce ballon pour empêcher Lyon de l'avoir finalement. C'est mathématique. Et lorsqu'on court derrière un ballon insaisissable, on perd obligatoirement en lucidité. La pause va faire du bien. Oui. Il y a seulement 2-0, mais il y a déjà 2-0. Le centre devant dedans. Diani dans les airs. Chemic. Et le ballon dégagé derrière la frappe de Dumornay pour le 3-0. Non, ce sera à côté. Oui, encore côté gauche. Hein, ça se bat dans les airs avec Kadidiatou Diani et la défense rémoise. Et c'est Melchi Dumornay qui écrase un petit peu sa frappe. Mais c'est bien joué parce qu'il faut la reprendre direct. Ne se pose pas de questions. L'attaquante lyonnaise.
Montel avec Joly, on essaie de jouer au foot, Meyong, pas de faute, ballon récupéré par Majri, elle est sur son pied gauche, elle va frapper, elle va frapper, quel but exceptionnel, Amel Majri, plus de 25 mètres, c'est l'un des buts de l'année au moment des playoffs, la Majricienne est de retour, ça fait 3-0, incroyable, que faire face à une telle armada, face à autant de talent, à gauche, à droite, de près, de loin, c'est magique, c'est Majri. Ouais, magnifique là, c'est Charlène Meyong qui finalement perd ce ballon dans sa zone et ce bijou du pied gauche. Amel Majri qui elle non plus se pose pas de questions, qui tire, se met face au but et tente sa chance. Elle est en réussite en ce moment, elle est très efficace. Je crois qu'elle a bien envie d'aller chercher un peu sa sélection aussi en équipe de France pour aller jouer les Jeux. Ah, regardez comme elle est belle cette image. Sigrid Lelièvre, toutes les équipes Canal ici qui suivent Amel Majri, qui a eu des moments un petit peu délicats lorsqu'elle a senti également que ses prestations d'équipe de France n'étaient pas là, lorsqu'elle n'a été plus appelée, lorsqu'elle n'était plus une joueuse de rotation du côté de l'OL. Ballon deuxième poteau, Meyong allait revenir au meilleur moment. Oh, quel geste de Wendy Renard, monstrueuse dans les deux surfaces, buteuse en début de match, et ce tacle là qui enlève un ballon de duel, un ballon de but à Meyong. Et derrière Majri, Lyon en mode européen, en mode champion avec le ballon pour Van de Donk qui va chercher Diani, le 1-2, elle s'amuse, elle régale les Lyonnaises du Mornay. Impressionnant ce premier acte de l'OL. Majri, le centre de Majri, Zana qui dégage, Lindsay Ryan, est-ce qu'elle va choisir la frappe? Lindsay dans la surface. Centre pour la tête de Diani. Et Chemi qui s'oppose, c'était déjà une balle de 4-0, c'est un récital de l'OL qui pratique un foot de rêve. Oui, encore un danger du côté gauche, hein. Amel Majri qui trouve Diani là parfaitement. Diani pas un peu isolé, un peu esselé. On revoit justement aussi l'action et le magnifique tacle de Wendy Renard. Ça, c'est aussi à montrer dans les écoles de foot. C'est vrai. Van de Donk, attention chimique. Qui relance sur Corboz. Et il n'y aura pas de temps additionnel. Et Sonia Bonpastor tout à l'heure qui nous disait qu'elle attendait justement qu'Amel Majri fasse la différence. Oui, le regard fermé. Elle s'attendait à un match compliqué. Elle a fait tourner Amandine Miquel. Mais pour l'instant, c'est trop fort en face. Ça régale du côté de l'OL. À l'image de ce sourire. Voici les buteuses, deux des buteuses. On avait adoré la frappe de Van de Donk. On s'est régalé avec ce pied gauche d'Amel Majri. Oui, Amel Majri. De Melchi du Mornay qui a fait une très bonne première période dans ses déplacements, dans la puissance, dans son volume de jeu. À ce poste-là où elle peut exceller, elle est bonne partout. Melchi du Mornay, mais proche du but. Elle peut exceller et elle offre une solution aux Lyonnaises. La passe de Majri pour aller chercher Lindsay Rohan. Déjà le ballon dans la surface rémoise. Centre de Bacha. Et Chemique qui relance avec Jade Nassi, qui va très très vite, qui a déposé véritablement Aguirola, mais qui avec beaucoup d'intelligence a stoppé sa course. On peut se griller dans des courses qui ne servent à rien. Mais regardez derrière. La couverture est bonne de Gilles. Toujours impressionnante la Canadienne dans le duel. Ouais, dans la maîtrise toujours. C'est une joueuse aussi d'expérience, championne olympique. Il faut au moins ça pour jouer à l'Olympique Lyonnais. Dans la surface pour chercher Melissa Gomez. Gok. Nyagio. Meyong. Melissa Gomez qui a essayé de pivoter haut de l'espace pour Melchi du Mornay, donc du danger et un duel à jouer. Du Mornay qui va les provoquer, qui attend une solution, elle peut aller au bout. Du Mornay en vitesse, elle est passée, c'est la balle de 4-0. Chemique qui enlève la frappe de l'Haïtienne
impressionnante dans son idée dès le départ. Pas de solution. Je vais au bout. Ouais, elle est bien au départ bien cadrée par Mathilde Cac, mais qui après derrière s'excentre un petit peu. C'est très bien joué de la part de Dumornay qui fait parler sa vitesse. On voit un petit peu là sur sa conduite de balle que ça part un petit peu sur la gauche. Manque de maîtrise sur la dernière ligne droite. La maîtrise technique de Lindsey Horan. C'est parti pour l'internationale américaine. Ballon dans la surface. Dumornay qui va frapper. Pied gauche, dos au but en pivot. Pas facile. Ouais, elle est partout. Hein. Elle est partout. Dumornay en première mi-temps, elle l'était. Et là, elle est sur tous les ballons, sur tous les bons coups. Elle n'arrive pas à redresser un petit peu cette trajectoire. On voit mauvaise prise avec son pied gauche. Lindsey Horan qui récupère, appel de Kadidiani qui rentre à l'intérieur. Ça gêne pour beaucoup la défense rémoise. Le centre de Carpenter, il y a beaucoup de maillots blancs, c'est dégagé plein axe. Ballon récupéré par Bacha, vrai gauchère qui a pas voulu frapper pied droit. Oups là. Lindsey Horan finalement c'est sorti côté rémois, pas pour longtemps. Parce que les grands compas d'Eguirola ont récupéré ce ballon. Et Diani qui a fait la différence sur son contrôle orienté. Majri. Les Rémois sont très très basses là. C'est vraiment très compliqué. Elles ont du mal à sortir. C'est qu'elles faire en sorte qu'elles prennent un petit peu l'air et qu'elles gardent un peu la maîtrise. Et c'est en sortant Louane Joly, c'est compliqué parce que c'est quand même un peu le métronome aussi de l'équipe rémoise depuis ce début de saison. Il faut retrouver un peu les repères. Majri qui perd ce ballon. Meillon qui a essayé de mettre un petit peu d'ordre. Regardez encore une fois le bloc lyonnais dans les 40 mètres adverses. Ça va bouger également peut-être côté lyonnais. Lies. Avec 3 joueuses à l'échauffement pour l'instant, Perle Moroni, Jennifer Marozane et Vicky Béchaud qui vont tenter d'apporter peut-être d'ici quelques minutes encore plus de solutions. Pas une bonne nouvelle pour le Stade de Reims. Et puis des joueuses qui ont envie de se montrer, piquées par le fait de ne pas débuter, parce qu'il y a gestion du physique, du temps de jeu. Mais il y a ces 2 finales à venir. La finale du championnat vendredi prochain, ici même, dans le grand stade, face au Paris Saint-Germain. Et le week-end du 25 à San Mamés, sur les terres justement de Damaris Segurola, qui rêve, qui a couché cette date depuis longtemps. Elle, l'ancienne de l'Athletic Bilbao. Lyon-Barcelone. Toutes les informations, bien sûr, dans les rendez-vous d'Infosport Plus. Puisqu'on parle de rendez-vous, alors qu'on voit le top 5 des ballons touchés. Bacha, Horan, Diani, Carpenter, Renard, c'est un top 5 lyonnais. Ce soir, c'est la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Il y a un tifo qui est préparé par le CUP, le collectif Ultra Paris. Il ne faudra pas oublier le buteur, la légende qu'il est, qu'il sera, qu'il va devenir encore plus lorsqu'il va quitter le club. 7 ans, déjà meilleur buteur du club. Alors oui, il y a un dépit amoureux peut-être chez certains de le voir partir, mais c'est un drôle de joueur qui va partir pour l'Espagne. C'est une légende et ce sera à suivre ce soir sur Canal. Les derniers pas de Kylian. Pour l'instant, les derniers pas de Vanessa Gilles en pivot dans la surface. Ça ne fonctionne pas. C'est récupéré par Carpenter. Bien fêté Kylian, c'est une logique. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de débat. C'est un joueur exceptionnel qui a fait beaucoup pour son club. Et c'est pas vraiment une surprise. Donc il faut aussi saluer sur ce dernier match au Parc. Et on va suivre la frappe pied gauche qui flotte, prise extérieure de Selma Bacha qui boitille sur ce coup-là. Alors pourquoi? À suivre, un contact, un mauvais appui. Ouais, mauvaise récep, on ne sait pas trop quel est le problème. En tout cas, ballon dévissé sur cette tentative de Selma Bacha. On ne sait pas trop ce qui s'est passé sur ses appuis.
Les intentions lyonnaises sont bien là. Hein. Ça va commencer à dérouler un petit peu. Attention à justement essayer de cadrer un petit peu l'équipe lyonnaise, essayer de ne pas trop la faire s'enflammer. D'être en gestion à 3-0, c'est compliqué. On est partagé entre l'envie de faire plaisir aux 11 000 spectateurs et spectatrices venus à Lyon pour cette seconde demi-finale de play-off. Et puis la gestion vers l'arrière, c'est pas tellement l'ADN des championnes de France. Il suffit de dire ça, bien sûr, il y a 3 passes derrière. Grande classique. Et croyez-nous, s'il y a la place pour en mettre 6, c'est ce qu'elles vont faire, les Lyonnaises. Dites qu'il va y avoir des buts, Xavier. Il y aura des buts. Encore plus de buts. Oh, il y aura des buts. J'ai pas de stats là-dessus, je me suis trompé sur ma stat déjà tout à l'heure, donc j'arrête. Intervention d'Engok comme elle peut. Zana qui dribble dans sa surface, qui essaie de relancer. Ouais, c'est intelligent d'essayer de garder cette balle. Et ouais, là c'est faute, oui. Ouais, elle fait du bien au milieu de terrain, Charlène Meyong. Ouais, malheureuse hein, sur le but de Van de Donk. Et là, pareil, cette volonté de garder cette balle, elle arrive à se retourner et oblige Damaris Segurola à la faute. Alors, grande discussion avec son staff d'Amandine Miquel. Le temps de jeu, les choix tactiques, l'état physique. Qui relancer, qui laisser quelques minutes. Sachant qu'on aura besoin de tout le monde dans cette finale pour la 3e place. Belle soirée, belle journée vendredi de D1 Arkema avec le billet pour la Champions League d'abord et le titre entre Lyon et Paris probablement. Même si Amandine Miquel veut croire en retour et moi, il y a pour l'instant autant de chances qu'il fasse 30 degrés tout à l'heure et que l'orage et la pluie ne tombent pas sur le Groupama. Oula, la fin de cohorte de Melchi Dumornay, la petite passe en profondeur pour Diani. Ça peut fonctionner. Un petit peu longue cette passe de Dumornay, difficile à récupérer pour Kadidiatou Diani. Kinga Chemik étant aussi très bien positionnée et attentive à ce qui se passe aussi. Oui, Kadi, oui. Va Amel, va Selma pour gêner celle qui s'en sort très bien. On adore le match et on adore cette joueuse Miyagyo, un vrai renfort pour l'équipe d'Amandine Miquel. On sent qu'elle a la maîtrise du championnat professionnel américain. Sous pression, elle s'en sort tranquille. Oui, c'est vraiment une joueuse athlétique physique et qui se plaît justement à bien défendre, mais aussi est attirée par l'avant. Elle est lancée, elle aime ça. Depuis son arrivée, elle a vraiment été titulaire indiscutable. C'est vraiment une recrue de choix. Wendy Renard avec Carpenter. Possible que les Parisiennes qui récupèrent de ce match difficile face au PFC hier aient décidé de basculer sur le match anglais parce que vous pouvez, avec votre télécommande, suivre Manchester, bien sûr, d'un côté, ou cette demi-finale de play-off en attendant le Canal Football Club. Mais c'est surtout profiter d'une journée de récupération de plus. Ça commence à tirer du côté du PSG avant d'affronter Lyon. Ballon deuxième poteau récupéré par Carpenter, la marathonienne. Ouais, on sent qu'elles ont du jus, hein, les Lyonnaises. Elles sont reposées aussi. Elles n'ont pas joué sur cette 22e journée aussi de championnat face à Bordeaux. Elles ont pu un petit peu récupérer. On connaît aussi les échéances internationales après. Sur la qualification aussi pour l'Euro 2025. Imagerie pour Bacha. Face à Guillaume. Zarabesque de Bacha. Imagerie qui perd ce ballon récupéré par Gomez, mais l'effort de l'internationale française. Lindsay Rohan entre deux lignes. Le petit ballon peut-être, elle est passée. Lindsay Rohan, elle va rentrer dans la surface. La passe pour Egurola. Il y a Diani. 4-0. Kadi Diani. Il va de son but. Facile, équilibré. La joie raisonnable. L'OL déroule et fonce sur une finale de play-off. C'est dur pour Reims.
Et quel travail de Lindsay Horan qui s'infiltre là dans la défense rémoise, qui n'est pas inquiété. Et quelle frappe en pivot là de Khadija Toudiani qui tente sa chance. Magnifique. Quel geste. Elle fouette bien cette balle, mais beaucoup d'effets. On voit qu'elle enroule parfaitement. Kinga Chemi, qui est un peu masqué aussi, n'arrive pas forcément à voir et à lire la trajectoire que va donner cette frappe de Khadija Toudiani. Magnifique geste. On le voit avec dans le relâchement. Elle est dans le relâchement parce qu'elle est en retard, elle est en recul. Si vous frappez fort, c'est direct au deuxième étage du Groupama. Et comme il n'y a personne, c'est ballot parce qu'il faut du temps pour récupérer le ballon. Vraiment superbe, ça fait 4-0, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de suspense ici. Mais quel plaisir de voir cette équipe championne de France. Il faut jamais se lasser des équipes qui gagnent, de la victoire, parce que oui, un gros budget, mais il y a tellement d'efforts, de technique. Il y a de belles joueuses sur la pelouse ce soir, et surtout qui continuent, qui sont insatiables avec ce ballon pour Dumornay. C'est peut-être la balle de 5-0, c'est la balle de 5-0. Chaque attaque est la bonne, ou presque. Melchi Dumornay, le récital de l'OL. Chaque minute est un sourire pour Lyon. Melchi Dumornay. Oui, l'entame de cette seconde mi-temps pour Reims, c'est difficile. Après la sortie de Louane Joly, on l'avait vu remuante. Melchi Dumornay, elle est tueuse sur cette action. Elle efface parfaitement la défense rémoise. Regardez, hop, ce petit crochet là qui vient effacer la défense rémoise pour après derrière tirer du droit. Hop, c'est magnifique, c'était parfaitement effacé. Mathilde Cac et sa chaussure n'a pas pu résister. Et le lapin a vu une chasseuse, c'est Melchi Dumornay. Très en forme le speaker du groupe Amalien. Il est bouillant. Attention. J'ai plus de tympan là. Ouais, ça manque aussi un petit peu de cadre, des titulaires indiscutables aussi de la part de Reims, qui forcément ça crée aussi quelques déséquilibres et des automatismes qui ne sont pas. On sent que Reims est sur les talons et très très défensive. Forcément, si tu es très basse, tu peux aussi prendre des buts rapidement. Allez, attention à ce corner, Bacha. Ça reste quand même un plaisir. Elles en avaient pris, je crois que c'était 8 ou 8-1. On voit le centre de Salma Bacha. Difficile de reprendre cette balle dans les airs. Et Gurola qui était un petit peu de travers dans les airs, à mon avis, sur la réception. Ça a été problématique sur son épaule. Elias, ça va bouger du côté de Lyon à l'heure de jeu. Avec Vicky Béchaud, voilà, en direct. Vicky Béchaud qui va remplacer Melchi Dumornay et Perle Moroni à la place de Selma Bacha. On voit la réception là, c'est dur la réception. Deuxième essai. Allez, 22 donc. Qui va remettre dans la boîte, espérer une déviation, pourquoi pas, de Kadidiani. Chemique capte un ballon qu'elle a peu touché en seconde période et qu'elle allait chercher au fond des filets 2 fois en l'espace de 2 minutes. Et pendant ce temps-là, il y a Delphine Cascarino et Ada Egerberg qui montent en puissance à l'échauffement et qui vont sans doute entrer sur cette pelouse. Ça va être un des fils rouges de cette fin de demi-finale de play-off. Il n'y a plus de suspense, il y a juste du cœur, de la fierté à mettre du côté des Rémoises et respecter le jeu. Et là, on peut faire confiance aux Lyonnaises, elles le feront. Mais le retour d'Ada Egerberg, l'état physique de Cascarino, c'est l'un des sens de cette fin de saison. Ada qu'on n'a pas vu depuis 2 mois. Oui. Depuis ce match de coupe face à Fleury, d'un contact avec la gardienne de Fleury dans une zone très inflammatoire. Oui, puis on connaît aussi l'historique des blessures de Ada Egerberg. Donc forcément, c'est alerte rouge. Il faut faire très attention et de revenir à ce niveau-là, c'était déjà assez exceptionnel.
Ouais, attention à ce Ouh là là. contact. Rien a dit Clémence Gonçalves. Alors bien sûr, c'est checké. Du côté de l'assistance vidéo, l'action se poursuit. Pour l'instant, on n'a pas le bonheur Petit moment. d'avoir ce moment avec le fameux geste. Si vous voyez un rectangle, ne zappez pas. C'est un moment historique, la sonorisation pour expliquer, comme ça avait été fait d'ailleurs à la Coupe du Monde féminine en Australie, aux spectateurs le sens d'une décision confirmée ou infirmée en fonction du choix de la centrale et de ses assistants. Majerie, le centre de Majerie, ballon déposé sur la tête de Vendée-Donc. Elle se régale, ces deux-là, pas loin d'être parmi les 4 meilleures joueuses du match. On revoit ce contact. Ouh là 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 là. Il n'y a pas de cet axe-là, on ne voit pas vraiment le. J'ai quand même l'impression qu'elle touche un peu le ballon. Alors on est sur du 2 tiers en tiers, 62 minutes de jeu pour Selma Bacha qui sort, qui a fait une bonne heure, et la rentrée de la très rare Perle Moroni qui essaie de grappiller le temps de jeu qu'elle a. Elle travaille dans l'ombre. Et il va y avoir également du 109 côté Reims avec les entrées de Chosnot, Imoran et Mouchon. Et pour redonner un petit peu d'air, je pense, aux Rémoises. Alors Mouchon à la place de Gomez, Chosnot à la place de Guillot et Imoran à la place de Nassi. Les 3 titulaires habituels de l'attaque du stade de Reims qui ont elles aussi la tête désormais à Charletti et à ce match face au Paris Football Club. Paris FC Reims, dans la saison régulière, c'était 2 partages des points, 1 partout à l'aller, 2-2 au retour. Cette fois-ci, il faudra un vainqueur, peut-être au tir au but. Et au bout, il y aura une place en Champions League qu'a connu le PFC cette année avec pas mal de talent et que pourrait découvrir en cas de succès. Le stade de Reims n'est pas rien. Ouais, ça va être une petite finale et une finale complètement inédite et complètement folle finalement par rapport à cette saison, cette belle saison hein, du Paris FC. Qui n'est pas forcément protégé sur cette petite finale. Attention. Ouais, sortie de Chimique. Et derrière, le râteau de Monique Goc, impeccable. Et quand on joue au foot, c'est bien. Techniquement, elles ont les moyens de sortir. C'est une bonne équipe, Reims, surclassée par Lyon. Et on parle d'une équipe finaliste de Ligue des Champions qui n'a perdu qu'un seul de ses 22 matchs de la saison régulière. Et encore, c'était la réserve, l'Académie face à Bordeaux, déjà relégué. C'est une machine à gagner, oui, que l'on a retrouvé ce soir pour frapper les esprits et arriver lancé sur la finale de play-off face au PSG. Gomez, l'un de ses derniers ballons. Corbos, Ngok. Ouais, compliqué pour Notel. La sortie de Carpenter. Toujours ces courses à haute intensité qui font si mal aux adversaires. Diani. Fadi Diani qui est passé en vitesse. Diani dans la surface. Le centre de Diani au second poteau. Il y a Perle Moroni sur son pied gauche. Elle a levé la tête, Moroni, pour Lindsay Horan qui va rentrer dans la surface. Lindsay Horan, le petit ballon dévié vers le but. Cafouillage dans les 6 mètres. Le but numéro 5. Puis numéro 6. C'est dur, ça va vite. Et encore une présence victorieuse. Celle de Kadi Diani pour le doublé. Et 5 buteuses différentes, mais c'est vrai qu'il y a encore Lindsay Horan aux manettes qui rentre dans la surface derrière. C'est grosse densité dans la surface rémoise.
Un ballon qui n'arrive pas à ressortir et qui est à la réception? Khadija Toudiani au second poteau. Là on voit justement la difficulté des Rémoises de ressortir ce ballon, notamment Rachel Corboz et Khadija Toudiani qui marque son deuxième but. Il y a 6 buts, 5 buteuses quand même. Et les changements. Ouais, Noémie Mouchon, la voici, c'est une gagneuse. Serrer les rangs, c'était bien de faire tourner. On sait que l'effectif rémois n'est pas structuré comme peut l'être celui de Lyon, du PSG, voire du Paris Football Club. Pour jouer 3 matchs en 8 jours, il n'y avait peut-être pas trop le choix. Mais arriver lancé défensivement en ayant pris 8 ou 9 buts pour une finale de 3e place, ça serait pas idéal. Ça serait peut-être pas mal, Lies, de fermer les vannes. Après, c'est facile à dire dans les travées du stade. Qu'en pensez-vous? De mettre ce fameux bus, oui, comme l'a fait à l'époque auparavant Amandine Miquel, pour verrouiller un petit peu et éviter d'arriver sur cette petite finale en étant en grande difficulté. On voit Noémie Mouchon qui est seule sur le front de l'attaque. Ça a réorganisé un petit peu son 11 avec l'entrée de ces 3 cadres. Et l'autre info, c'est que sauf énorme surprise, Lyon disputerait la Ligue des Champions la saison prochaine. Oui. Ballon récupéré par Guillaume et par Chosnot. Shana Chosnot avec son numéro 18. Regardez là, un vrai talent. Des stats qui plus est, de la vitesse, même si là elle va jouer dans un rôle de piston. C'est une super joueuse qui sera l'un des atouts de Reims pour la finale de 3e place qu'on suivra ensemble, Candice. Tout à fait. Et il y aura un dispositif exceptionnel sur Canal autour d'Anne-Laure Salvatico, de Bruno Chéroux et de Ludovic de Rouen pour suivre la grande finale vendredi prochain. Et avant cette grande finale, il va y avoir un retour sur la pelouse du Groupama Stadium, celui de Delphine Cascarino. Et le tout fêté, Lies, par ce Aou que vous adorez. Le chant de ralliement, minute 69, comme le département. On écoute, on se régale. Et on est en cœur, si possible, et en rythme. Magnifique. C'est pas encore le Aou d'août lorsqu'on est de retour de vacances, qu'on est à 100%, mais on valide quand même une bonne note générale. Et ils ont raison de ne pas bouder leur plaisir, les spectateurs de l'OL et les fans de cette équipe hors norme qui va arriver lancée en ayant fait tourner avec des offensives qui soignent leurs stats, comme ici Diani. Balle de 7-0, non. Van de Donk qui récupère, et Gurola. Cascarino. Moroni. La petite passe pour aller chercher Vicky Béchaud. Le ballon récupéré par celle que Jessica Ouattara surnomme Perlito, Perle Moroni. La petite perle et ses jambes de feu. Elle est là, Perlito, dans la surface de réparation. Le 1-2 avec Diani. Ballon récupéré par Corboz. Mouchon. En duel, elle est très forte, Noémie Mouchon. Allez, il y a peut-être un coup à faire pour la fierté. Jouer le coup jusqu'au bout à condition de jouer juste. Elle est partie, elle avait fait le plus dur. Mais après, c'était tête baissée. Alors qu'à l'opposé, il y avait Rofiati Mourane qui offrait une solution naturelle. Oui, tout à fait. On le voit sur son body language. Il a la tête complètement fixée sur le ballon. L'intention était bonne, la réalisation. En tout cas, de se retourner et d'effacer Wendy Renard a bien fonctionné.
Attention, ça va vite. Cascarino qui accélère, elle aussi, à la recherche du temps perdu pour arriver lancée sur cette fin de saison en championnat, en Ligue des Champions et pour les Jeux chez nous, en France, avec l'équipe de Wendy Renard. Ballon pour le 7e but, non. Chimique impeccable dans les pieds de Van de Donk. Elle fait ce qu'elle peut, l'internationale polonaise, pour couper et laisser son équipe dans un score à peine acceptable. Et Cascarino qui avait fait un très très bon travail juste avant, avec une très belle course côté gauche pour rentrer dans l'axe, et derrière un petit ballon vraiment très précis. Attention aux espaces finalement, et de pas non plus trop vouloir. On voit hein, les blocs qui se disloquent. L'hôtel qui a de l'espace, qui s'enhardit. Mouchon en position d'hors-jeu. Toujours cette capacité à aimanter les ballons. Des contractions, récupération. Dans les travées du Groupama, dans la partie réservée aux remplaçantes de l'Olympique Lyonnais. Et on voit également dans la zone technique Wendy Renard, hein, Lies avec le préparateur physique. On est proche de ce fameux quart d'heure qu'on évoquait en avant-match. Ada Egerberg, oui. Ah oui, j'ai dit Wendy Renard, mais il y a tellement de championnes sur le terrain. Le centre peut-être pour un but supplémentaire. Non, parce que Chemique récupère Ada Egerberg, oui, qui est là. Vivre ensemble ce retour, j'en suis sûr. Eh bien oui, on va le vivre ensemble. Ada Egerberg qui va fouler la pelouse du Groupama Stadium et qui va remplacer Van de Donk. Ah, il y a une séquence, elle est allée taper dans la main des préparateurs physiques parce qu'elle sait que cette fin de saison pour elle peut être, comme pour Lyon d'ailleurs, magique ou bonne. Elle a envie de magie, elle a envie de tout gagner, d'aller chercher la Champions et le titre. Ce sera face au PSG vendredi prochain. Allez, Marojane, arrêtez. Il y a quelques temps c'était cadré, mais ne boudons pas également notre plaisir de voir encore cette grande et belle technicienne à 32 ans. Ouais, quelle joueuse. Quelle joueuse. Elle a le temps de poser ce ballon et le visage. Ouais, super image, super séquence. Bon Pastor. Le plaisir, la compétition, le jeu. Il n'y a que ça qui anime ce genre de championne. Ada Egerberg sait qu'elle va fouler les terrains 2 mois après. Au moment où Lyon peut tout gagner encore. Ouais, Sonia nous disait tout à l'heure, je ne sais pas si moi, en tant que joueuse, j'aurais pu revenir à ce niveau-là, mentalement, après ces longues blessures. Ça discute. Ouais, voilà, il va y avoir aussi un repositionnement. Béchaud va redescendre d'un cran, sûrement. Mais reprendre un peu du rythme, essayer de se refaire plaisir aussi et de retrouver des sensations aussi, c'est important. Devant 11 110 spectateurs, on a le chiffre exact ce soir. Bravo, 110 qui ont fait basculer l'affluence, non pas vers des records, mais au-delà des 11 000 attendus. Moguedek qui va rentrer. Et comme pressenti, comme souhaité d'ailleurs par Sonia Bonpastor, un quart d'heure, c'est déjà bien. Elle est devant vous, cette grande championne Lies. Racontez-nous, faites-nous vivre ce moment du retour d'Ada Egerberg. Elle dégage quelque chose dans cette grande championne déterminée là. Elle est prête à rugir elle aussi sur la pelouse du Groupama Stadium. Elle observe même notre caméraman pour voir de plus près le jeu des Lyonnaises avant d'apporter elle aussi ses solutions sur la pelouse. Marojane, Vicky Béchaud. Et Gurola, Van de Donk. Cascarino pour Moroni. Intervention de Shana Chosnot. Et le moment attendu, il y aura des ovations pour Van de Donk et pour Egerberg. On écoute.
Et aussitôt, direction le but pour Ada Egerberg parce que c'est un corner. Et le visage qui change, il était si détendu, si souriant, il l'est encore. Mais la compétitrice est sur le terrain désormais. Et une cible de plus pour Jennifer Marojane. Anaëlle Moguedec qui remplace Rachel Corboz. Marojane, main levée, elle en a frappé tant de coups de pied arrêtés pour chercher les cibles. Et sa cible privilégiée, Wendy Renard, persuadé que ce coup de crâne avait été touché. Oh là là, ouais, ce Ça ballon. semble être le cas. Effectivement, il y a il est pour rien, d'ailleurs. corner normalement. Et qu'est-ce que c'est bien tiré. On voit la trajectoire et le ballon qui tourne. Et c'est excellemment bien joué de la part de Marojane. Dans quelques minutes sur Canal+, en mode expert. Je sais que vous adorez ça, Candice Prévost. Vous Oui, pourrez j'adore. élire, messieurs, dames, la joueuse du match. Je vous donne les nommés. Ouh, attention à l'intervention d'Ungok devant Egurola. Et attention aussi parce que côté gauche, il y a de la casse du côté lyonnais. C'est Perle Moroni qui est au sol. Alors, on espère que c'est le souffle coupé. À ce moment de la saison, plus que jamais, un coach scrute l'état de ses troupes pour défier Paris, pour défier Barcelone. Il faudra tout l'Olympique lyonnais. Oui, c'est un contrôle du plexus. Ouais, qui bloque complètement la respiration, effectivement. Validé. Ouais, c'est dans les côtes, ça fait pas du bien. Ah, c'est pas le plexus, alors ce sont les côtes. Plexus côte, allons-y. Mais effectivement, ça bloque complètement la respiration, ça surprend un petit peu. Plus de peur que de mal. Et ça fait sourire d'ailleurs Sonia Bonpastor. Ce contrôle pas très académique de Perle Moroni. Elle est debout et tant mieux. Perle Moroni, la voici avec Ada Egerberg. Cascarino et Egerberg en une touche, c'est bien joué. La bonne défense de Chosnot. Ouais, c'était bien défendu, j'avais l'impression que c'était balle aux Rémoises, mais ça profite aux Lyonnaises qui percutent, qui sont agressives, qui arrivent à trouver Ada Egerberg. Marojane s'est enroulée. Chemique. Allez, Moroni sur son pied gauche. La frappe de Moroni, elle a tout mis. Du cœur, beaucoup. Et un petit peu moins de précision. Et les épaules un peu en arrière, effectivement. Manque de cadre, mais il y a toujours danger sur ces situations, sur ces corners. C'est compliqué pour Reims. Alors, c'est l'heure de voter pour les 4 joueuses. Alors, il faut aller sur la story du compte Instagram de Canal+ Foot et voter donc pour la joueuse. Voici les 4 nommés par l'équipe Canal ici. Diani, Van de Donk, Renard et Majerie. Diani, Van de Donk, Renard et Majerie. Qui est pour vous la meilleure joueuse lyonnaise du match? C'est bien sûr un choix. C'est arbitraire, mais difficile de ne pas valider également les bons déplacements de Kady Diani ici à l'image. Et ses statistiques soignées par ce doublé. Et oui, il y a des joueuses aussi intéressantes qui ont été au cœur du jeu et qui ont pu être très remuantes sur cette rencontre. À vous de jouer. Mais il y a du beau jeu et c'est intéressant de voir sur cette demi-finale que c'est une rencontre assez, même si c'est compliqué pour Reims. Jenna Chosnot qui essaye tant bien que mal de ressortir ce ballon.
jouer la touche rapidement. Elle, l'attaquante, positionnée à droite pour éviter que les vagues des Lyonnaises soient trop nombreuses et le score trop lourd à l'arrivée. Il y avait eu, avec l'équipe type, 4-1 et 5-1 en championnat. Ressort Maro. Avec toi Maro. Dribble en vitesse de Cascarino, ressort Maro. Maro, c'est Maro-Jeanne qui a trouvé Damaris Seguirola. Et Gerber qui avait choisi la passe. C'est récupéré par Carpenter et son serre-tête bleu. Vanessa Gilles qui a feinté le long ballon. La remise de Gerber pour aller chercher Carpenter. On ressent vraiment de la confiance et beaucoup de sérénité de la part des Lyonnaises, mais depuis le début, hein, c'est vraiment pas que maintenant parce que ça fait 6-0, mais dans les gestes, dans les réalisations et ça tente des choses. Et elles fêteront ça avec leurs supporters. Dès le coup de sifflet final, il y aura un tour d'honneur de toutes les Lyonnaises qui vont distribuer des ballons à tous les supporters présents ce soir au Groupama Stadium. Magnifique. C'est simple, efficace. Ils sont sympas les ballons, je les ai vus. Chosnot, elle peut passer en vitesse, elle va vite, mais quelle défense de Vanessa Gilles. Ouais, c'est intelligent. Dont on l'aura jamais assez les qualités. Bien sûr qu'on voit plus Wendy Renard dans le jeu en attendant le retour de Gridjembok, mais c'est un rock la Canadienne. Il faut noter la complémentarité aussi à chaque fois défensive et c'est toujours des profils aussi qui sont choisis en conséquence d'eux et ça fonctionne. On a vu le très bon geste défensif de Vanessa Gilles qui joue un peu aussi de son corps et bien sûr de son expérience pour se défaire de l'excellente Shanna Chosnot. Ouais, j'allais dire les cadres de l'équipe rémoise ont pris le terrain, ont pris la place sur le terrain et on constate que c'est tout autant difficile pour elles que d'exister. Daniel Marquez nous donne cette statistique. 4e fois que Reims encaisse 5 buts sur les 2 dernières saisons, à chaque fois contre Lyon. 5-1 en septembre 2022, 7-1 donc en mai 2023 pour la dernière de Jean-Michel Aulas, 5-1 en octobre. Et le sentiment qu'il y a un gouffre, que ce soit avec les titulaires ou avec quelques-unes des doublures, c'était le cas. Le vrai visage de Reims, vous le verrez lors de cette finale pour la 3e place. Aujourd'hui, c'était trop dur, trop fort, trop beau également, notamment en première période côté lyonnais. Oui, un petit clin d'œil aussi aux Rémoises, les pionnières qui ont fait l'histoire aussi de ce club et qui doivent être devant leur télé ou même, pourquoi pas ici. Mais pour l'histoire, peut-être aussi que les Rémoises feront une rencontre trépidante sur la petite finale. La trépidante Diani qui va centrer dans la zone. Dada Gerber qui attendait ce ballon avec appétit. Cascarino qui gagne le duel des flèches face à Chosnot. Parce que là ça va vite. Et Cascarino qui rentre dans la surface. Le centre, Chemic qui touche ce ballon. Semble-t-il du bout du gant. Juste ce qu'il faut pour le dévier. Ouais, elle fait bien, Chemic, de toucher un peu cette balle. Elle est présente, elle est concentrée. Mais les Lyonnaises enfoncent le clou, je dirais. C'est vrai qu'Amel Majri, je me trompe, c'est Delphine Cascarino. On la revoit justement qui étouffe complètement Shanna Chosnot, qui elle a pourtant un petit peu de jus, vient de rentrer. Mais Delphine Cascarino, c'est une joueuse très rapide, très vive et aussi très excellente, balle au pied. Chosnot. Elle s'énerve un peu, Shanna Chosnot, elle a du mal à rester dans le match. Pas forcément adepte de ce rôle-là non plus. Et Béchaud également, qui fait une très belle fin de saison, meilleur moment, qui a profité de l'absence de Jenny Le Sommer, qu'on a entendu à la mi-temps, aux côtés d'Aline Herrera et Ludovic de Rouen, déjà en place pour ce débrief qui sera simple et basé sur le jeu de mouvement, sur les buts, sur l'efficacité. Et Béchaud, et pourquoi pas Vicky Béchaud, la frappe de Béchaud, elle est écrasée, elle fut le cadre. C'était une balle de 7-0 pour l'OL.
Ouais, Vicky Béchot qui veut participer aussi, qui n'est pas embêté par la défense rémoise et qui écrase un petit peu sa frappe du gauche. Mais malgré la lenteur, ça peut un petit peu inquiéter Kinga Chemik. Malheureusement pour Vicky Béchot, pas cadré, attention. Ouais, encore Ada Egerberg avec la frappe de Gianni en reculant toujours. Intérieur du pied, ce n'est pas cadré. Et des propositions et à chaque fois en retrait il y a du monde, ça arrive sur Ada Egerberg en appui qui retrouve toujours du monde en soutien. Il y a de la disponibilité, les Lyonnaises sont vraiment insatiables et regardez encore la défense de Delphine Cascarino qui vient embêter Logedec. Allez, Shana Chosnot, elle va vite, elle accélère, elle va presque plus vite lorsqu'elle a le ballon. La faute de Perle Moroni qui stoppe un contre prometteur. Le premier carton sorti logiquement par Clémence Gonçalves. Ouais, sanction logique. Shana Chosnot filée vers la surface de réparation et c'est logique que Perle Moroni prenne ce carton jaune, soit sanctionné. On rappelle qu'il n'y a pas de moment pour prendre un carton ni de scénario de psychologie lorsque c'est une faute grossière. En l'occurrence là c'était une faute d'anti-jeu. C'est normal qu'elle soit avertie. 89e minute, marquée au moins une fois pour ne pas avoir le sentiment, même en ayant fait tourner, d'avoir été trop surclassé. Puis quitter le Groupama sur une note positive. Elle le sait, Noémie Mouchon se concentrer. Frapper dans cette zone devant les 6 mètres. Dindler qui demande 2 filles dans le mur. Noémie Mouchon est sifflé. Du Groupama, Mouchon, c'est parti. Ça sera compliqué. Elle a raté son geste technique là, la jeune rémoise. Elle a trop attendu pour tirer ce coup franc, le talent rémois. Forte de ses 9 réalisations en championnat, elle sera à suivre sur les prochaines saisons. Regardez, elle défend aussi. Elle va faire les efforts. Alors, il reste encore 30 secondes dans le temps réglementaire, elle le sait, Sonia Bonpastor. Allez, comment et Ada Egerberg, pas toujours servi. Vous êtes proche du terrain, Lies. Oui, mais toujours aussi déterminée. Ada Egerberg, les premières foulées ont été bonnes. Elle échange beaucoup avec Sonia Bonpastor. Il y a de la vivacité et elle est présente sur le terrain. Elle ne se fait pas encore remarquer, mais elle est bien là. Et il y aura, yes, 1 minute de plus dans cette demi-finale. Ouais, ça suffit peut-être pour Moroni pour entrer dans la surface. Il y a Ada Egerberg qui va aller vers le but avec Moroni. Ballon récupéré et dégagé comme on peut par Mathilde Cac, dont les chaussures ont tenu. Donc si votre enfant vous fait une comédie pour changer de crampon parce que ça va plus, du strap, messieurs dames, du strap, ça marche pour recycler ses chaussures et leur offrir plus sérieusement une fin de vie décente avant d'en changer, bien sûr. Allez, 15 secondes de calvaire encore pour Chosnot. Pas le moment de se blesser avant le match pour la 3e place. On connaît donc la grande finale. Ce sera le Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais ici même. Et juste avant la finale de la 3e place, la finale pour se qualifier en Ligue des Champions entre le PFC et Reims. L'équipe d'Amandine Miquel surclassée par un Lyon européen. Énorme Lyon.